Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule: « Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même le pécheur aime ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même le pécheur en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même le pécheur prête aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien n'espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et le méchant. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dans l'évangile de ce dimanche, nous apprenons le récit de l'amour véritable et de la conversion de l'homme qui apprend peu à peu à dominer sa violence en vivant sous l'emprise de l'esprit de miséricorde. Jésus nous invite à répondre au défi de la haine et de la vengeance en aimant, en faisant le bien, en bénissant et en priant pour nos ennemis, même si nous ne voyons pas qu'il est logique d'aimer et de prier pour nos ennemis. Cet appel divin doit néanmoins être observé car, frères et sœurs, c'est le modèle de tous les saints. Les saints ont essayé de vivre la charité dans la perfection de l'amour en suivant les conseils du Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom à cause du Fils de l'homme. Cette invitation, frères et sœurs, à prier pour nos ennemis n'a rien de commun avec la protection de nos adversaires qui mettrait en danger la paix, la justice, la liberté des opprimés. Elle ne préconise nullement l'inaction, la passivité face à des situations inacceptables. Mais un bon chrétien, un bon disciple du Christ ne doit pas chercher la mort de son ennemi, mais au contraire, sa conversion. L'exemple nous est donné dans la première lecture d'aujourd'hui. David
petit berger de Bethléem, le 8e fils de Jessé, épargne un ennemi pourtant très dangereux pour lui. Pendant la nuit, il s'introduit dans le camp de Saoul et trouve tout le monde endormi. L'occasion est trop belle sûrement pour éliminer son ennemi Saoul. Et Abishai, son garde du corps, est tout prêt à en finir avec Saoul. Il dit à David, « Laisse-moi donc les clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y prendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne les tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » Frères et sœurs, avec cet exemple, le Seigneur Jésus appelle à aimer et non à condamner, à ouvrir notre cœur à notre prochain. Jésus appelle à vivre comme Dieu vit, avec miséricorde et générosité, au-delà de ce qui est attendu. Il appelle, frères et sœurs, à aimer sans ressentiment, même ceux qui nous ont blessés. Et donc, il y a urgence à s'aimer. Pierre-André Piégé nous dit, il y a urgence de s'aimer, il y a urgence à se pardonner, il y a urgence à se réconcilier. Cela relève du monde ancien de se bagarrer, de régler des comptes, de se diviser, de s'opposer, car désormais, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Prions, frères et sœurs, que le méchant revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon et en miséricorde. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana, oui, oui.